Tout semble se liguer contre toi, tes problèmes s'accumulent, les pressions augmentent, et parfois ce ne sont pas seulement les circonstances qui te font peur, mais ce sont des voix autour de toi et parfois des voix en toi, des voix qui disent tu es fini, il n'y a plus d'issue, même Dieu t'a abandonné. C'est exactement là que se trouve David dans ce psaume 3. Il n'est pas sur son trône, il n'est pas dans la victoire, il fuit, il est trahi, et pourtant, il fait quelque chose de fondamental, il parle à Dieu. Il ne commence pas par se montrer fort, il ne commence pas par une belle prière bien formulée, il commence par dire la vérité. Seigneur, ils sont nombreux contre moi. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, ils sont nombreux. Des problèmes, des oppositions, des peurs, des paroles qui te blessent. Et la foi biblique commence ici. Quand tu arrêtes de faire semblant et que tu dis à Dieu exactement où tu en es, David ne nie pas la détresse. Il ne minimise pas la peur. Mais il refuse de rester enfermé dedans. Il fait un choix. Au lieu d'écouter seulement ce que les autres disent de lui, il parle à Dieu. Et à ce moment-là, quelque chose change. Pas autour de lui, mais en lui. Il dit, mais toi, Seigneur, ce mais toi change tout. Les ennemis sont nombreux, mais toi, tu es mon bouclier. Les voix m'accusent, mais toi, tu es ma gloire. Je suis humilié, mais toi, tu relèves ma tête. Tu vois, la foi, ce n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est décider en qui tu crois quand la peur est là. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu écoutes plus les voix qui te disent que tout est fini, que la voix de Dieu qui te dit « Je suis ton bouclier ». David fait quelque chose de surprenant. Il dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille, rien n'est réglé. Les ennemis sont toujours là. Le danger n'a pas disparu, mais il dort. » Dormir, c'est un acte de foi, c'est-à-dire je ne contrôle plus, je te fais confiance. Et laisse-moi poser une question simple. Est-ce que ta foi change quelque chose dans ton repos? Est-ce que tu sais remettre ta nuit à Dieu ou est-ce que ton corps est fatigué parce que ton cœur ne lâche jamais prise? David dort parce qu'il sait que Dieu veille sur lui. Il se repose parce qu'il sait qu'il n'est pas seul et à la fin, il ne demande plus seulement, il proclame, il dit « Le salut appartient au Seigneur ». Ce n'est plus une supplication, c'est une conviction. Ce n'est plus une plainte, c'est une vérité. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu dois arrêter de chercher ton salut dans le contrôle, dans les solutions humaines, dans l'approbation des autres, et revenir à cette vérité simple, le salut appartient à Dieu. Ce psaume ne t'explique pas pourquoi tu souffres, mais il t'apprend comment vivre avec Dieu pendant que tu souffres. Il t'apprend à transformer ta peur en prière, ton agitation en confiance et ton angoisse en repos. Alors dis-moi, où en es-tu aujourd'hui? Es-tu encore au moment du cri? Ou es-tu prêt à entrer dans le repos? Parce que quand tout semble contredire les promesses de Dieu, il reste ton bouclier.